25 ans. J'étais 25 ans, je suis arrivé ici au Monte Carlo Palace Hotel, qui n'existe plus, boulevard des Moulins. Sur le contrat, il y avait écrit « Vous êtes engagé 1000 francs par mois », c'était hôtel et petit déjeuner compris, au Monte Carlo Palace Hotel, boulevard des Moulins. Je suis arrivé avec Patrick Topalov. On était deux à avoir gagné le concours. Et on était vachement fiers. Avant même d'arriver, on s'était fait faire des cartes de visite. Jean-Pierre Foucault, Radio Monte Carlo Palace Hotel, Monte Carlo. On s'est dit avec ça, déjà ce sont des bains saines. On peut partir aussi. Mademoiselle, vous voulez mes coordonnées? Pardon. Voilà. Et on arrive dans le hall du Monte Carlo Palace Hotel, voir des Moulins. On dit au concierge, bonjour monsieur, nous sommes nos animateurs de Radio Monte Carlo. Il n'a pas levé les yeux. Ding! Il a appuyé sur la clochette. Il a appelé le chasseur et il a dit accompagnez ces messieurs à l'annexe. Ça partait très très mal. L'annexe était derrière, dans un très très vieil immeuble dont l'ascenseur était en panne depuis des lustres. Et on habitait dans ce taudis pendant 2 mois. Ensuite, nous sommes allés, on a loué un appartement à Roquebrune Village. Et là, on était très très bien. Mais notre vie professionnelle a commencé là. Et puis petit à petit, ensuite, je suis allé à Roqueville, ensuite, bon, petit à petit, j'ai appris à aimer Monte Carlo. Vous savez que, je veux vous faire une confidence épouvantable, et oubliez-la tout de suite après que je l'ai prononcée. Quand on m'a dit que j'avais rendez-vous à Monte Carlo, à Marseille, je ne savais pas où c'était. Je ne savais pas où c'était. Je ne savais pas s'il fallait des papiers, s'il fallait des passeports, vaccination, Bernard, je ne sais pas. Je savais pas. Donc je suis parti, je vais un peu à l'excès là. Je suis parti avec la 2 chevaux de ma mère, je suis arrivé ici, et bon ben voilà, les gens m'ont accueilli. Et j'ai eu un témoignage, je vais le raconter à l'un d'entre vous, au mois de juillet, lorsque Michel Drucker m'a invité justement pour ses 50 ans de carrière à faire tout un dimanche. Il m'a dit j'ai une petite surprise pour vous. Et c'est le prince Albert qui, Synthèse Sérénissime, qui a fait une petite déclaration. Il m'a dit mon cher Jean-Pierre, je vous écoutais avec Léon. Hein, et donc je sais que vous avez un attachement particulier à la principauté. Et il m'a dit sachez que vous êtes ici chez vous. Et donc ça m'a profondément touché. Et c'est vrai que nous disions avec ma femme hier soir, lorsque nous sommes arrivés, on est descendu du Novotel, enfin de la radio on va dire, pour aller jusqu'au place du Casino, au Café de Paris. Et le nombre de témoignages sympathiques que j'ai reçus en 300 mètres, c'est absolument magique. Nulle part ailleurs j'ai ça. Et c'est pour ça que je suis toujours très heureux de revenir ici. C'est un peu votre pays finalement? C'est un peu... Oui, mon pays c'est Marseille. Hein. Mais Monaco c'est ma seconde patrie. C'est une patrie de cœur, c'est... Non, c'est bien. Puis j'ai des amis qui ont un beau bateau ici. Alors je viens de temps en temps dormir et regarder la principauté depuis la mer. Quand vous séjournez ici, c'est depuis la mer? Souvent depuis la mer, oui. Quels sont les endroits qui vous plaisent le plus ici? Ben, je vous dis, la magie d'abord de cette calanque, hein, de ce port. Moi j'ai connu Fontvieille qui n'était pas Fontvieille, comme tout le monde, ici, sauf peut-être vous qui êtes trop jeune. C'est le casino, c'est l'ambiance extraordinaire qu'il y avait à la radio. Parce qu'on venait passer, on arrivait à 7h du matin, on partait à, je sais pas, à 10, 11h du soir. Bon. Et la courtoisie des gens, l'immense professionnalisme des restaurateurs et hôteliers. On était surpris, alors qu'on ne devrait pas l'être hier soir, de la courtoisie de tout le personnel, etc. On est bien, quoi. Puis il n'y a pas de souci, puis on peut traverser sans difficulté la place du Casino avec ma montre. Et je viens de Marseille, moi. Hein. Donc, vous voyez ce que je veux dire, Marcel? La transformation de la place du Casino, ça ne vous dérange pas? Là, ici, on est bien, on est tranquille. Tout va bien. Vous trouvez que la place du Casino, elle a peut-être quelque peu changé depuis... Oui, elle a changé, mais attendons que peut-être le Paris soit terminé. Mais c'est beau, c'est boutique, j'ai dit à ma femme, on traverse, on ne s'arrête pas. Mais c'est très très beau. C'est très très beau. Hein, Monaco est en avance, je dirais, en permanence. C'est ce qui fait que Monaco a du succès. En avance sur quoi? Vous avez des exemples? Écoutez, il y a la monarchie qui est traditionnelle. Hein. Ça, il y a le palais, il y a la famille princière, etc. Et tout autour, c'est résolument en avance. Tout ce qui est fait, quand on voit que le prince Albert s'est occupé du tour du monde avec cet avion. Solar Impulse. Voilà, Solar Impulse, c'est extraordinaire. Quand on voit la technologie de tous les sites, franchement, Monaco est en avance. Sur également la qualité de la mer, avec le prince Régnier qui a fait Ramoge. Vous vous souvenez de Ramoge?
Saint-Raphaël, Monaco, Gênes. Voilà, on protège ce qui est d'actualité aujourd'hui en France, l'État de Monaco depuis toujours. Est-ce que si vous n'aviez qu'un seul souvenir à nous raconter de Radio Monte-Carlo, de vos belles années, peut-être entre 69 et 89, finalement, qui est la plus belle époque de Radio Monte-Carlo, ce serait quoi? Écoutez, il y a eu la renaissance du cirque. Le cirque était poussiéreux, poussif, etc. Et le Prince Régnier III a fait renaître le cirque à Fontvieille. Et je me souviens de déjeuner, notamment chez le ministre d'État, avec sa tête sérénissime, le Prince Régnier III, avec Raymond Devos qui racontait des histoires, mais c'était à mourir de rire. Raymond Devos qui se roulait par terre. Enfin, pour moi, je rêve, j'ai le Prince Régnier, j'ai le Prince Albert, j'ai la famille princière, le ministre d'État, Raymond Devos qui se roule par terre, et c'était un bonheur sans nom. Mais le meilleur souvenir que je garde, c'est l'amitié de mes collègues qui sont là, à nouveau, pour certains d'entre eux. On était contents de se retrouver, c'était une famille, ça n'était pas un travail. Hein. Vous savez, ce que je souhaite, moi, aux jeunes d'aujourd'hui, c'est de faire un travail qui leur plaise. Il y a beaucoup de gens qui partent et qui disent « Oh là, je vais travailler ». Nous, on disait « Ouais, je vais travailler ». C'est ça qui était assez extraordinaire. Et puis, on faisait marcher nos collègues. Je me souviens d'Annie qui est là, qui était mon assistante pendant de longues années. À la foire de Marseille, elle se couchait très très tôt à l'hôtel. Je vais te raconter cette histoire, cette tension-là. Elle se couchait très très tôt à l'hôtel et nous très très tard. Et elle avait accroché sa fiche de petit déjeuner à la porte, à la poignée de la chambre. Et nous, en passant, on rajoutait tout. Omelettes, saucisses, machin, etc. Et le matin, elle disait « En tout cas, le petit déjeuner, c'est copieux ici. » Et quand tu as reçu ta note d'extra, tu t'es un peu fâché. Mais bon. Merci. Bon, je n'ai pas vraiment de questions à poser parce que je te connais par cœur ou à peu près. Enfin, du moins dans ce qui est honorable, hein, bien entendu. Oui, c'est évident. Mais je voudrais rappeler ces années extraordinaires que nous avons vécues à Radio Monte-Carlo il y a quelques années maintenant. Cette rencontre d'aujourd'hui, ma chère Joëlle, ça nous ramène 40 ans en arrière. 50 ans en arrière. 50. Oui, c'est 50 ans en arrière. Il faudrait que tu décides d'apprendre à compter. Il était directeur commercial. Donc c'est pour ça qu'il avait tendance à avantager la maison Bruyazine. 50 ans. D'abord, on avait 50 ans de moins. Oui, c'était pas mal, hein, ça déjà. Mal, oui. Et puis c'était une époque vraiment extraordinaire. Cette radio, c'était la radio du soleil, la radio des vacances, la radio du rire. On était tous dans une ambiance joyeuse. Moi, j'ai des souvenirs extraordinaires de cette époque. Et puis, il faut savoir que tu rappelles justement que j'étais celui qui faisait rentrer les sous, mais je les faisais rentrer notamment grâce à toi. Parce que dans ta période d'antenne, dans ta séquence d'antenne, nous avions quand même les tarifs les plus élevés de la journée. J'en ai jamais non, sans perçu les conséquences de mon salaire, non, mais tu m'entends pas. Oui. Non, mais bien sûr. D'abord, on ne le disait pas à l'époque, on ne l'a pas dit parce qu'on ne voulait pas que... Voilà. Mais c'était effectivement une séquence qui était confortable sur le plan financier pour Radio Monte-Carlo, puisque les tarifs sont directement liés à l'audience, évidemment. Léon aurait dit à la paire d'oreilles, parce que Léon était toujours quelqu'un d'extrêmement correct, hein, avec toi à l'antenne. Voilà. Donc, moi, je n'avais pas de questions particulières, mais il fallait bien que quelqu'un prenne le micro pour lancer le débat. André François qui a commencé à l'antenne. Oui. Hein, comment s'appelait ton émission? Rencontre. Et ma programmatrice, c'était Barbara. C'était Barbara. Voilà. Et ensuite, elle est devenue ma programmatrice. Et oui. Annie était mon assistante pendant combien d'années, Annie? D'abord à l'antenne, et ensuite quand j'étais directeur général. En 69, puis après en tant que directeur général. Donc elle sait tout sur moi, encore plus que ma femme. C'est pourquoi je la protège. Bon, c'est le moment de cafeter. Si un jour un éditeur te demande de faire un livre, refuse. Le patron, c'était à 83% l'État français, 17% l'État monégasque, 83% l'État français. Et nos patrons à Paris ne pouvaient pas entendre ce qu'on disait. C'est extraordinaire. Il n'y avait qu'une ligne qui arrivait au ministère de l'Intérieur,
de l'information à l'époque. Il ne savait même pas où il arrivait, donc personne ne nous écoutait. Donc on faisait de la radio sans patron, donc on faisait ce qu'on voulait. Mais toi, tu étais un sacré garnement. Vous savez que ce jeune homme qui est là face à moi... Vous faites attention parce que je vais répondre, vas-y, j'en ai Tu as écrit quelques-unes. ma nécrologie. Oui. Et tu me l'as même lu. Oui.